Je m'appelle Jennifer Baudron, je suis conseillère caprin à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher. Donc effectivement, au confinement, on veut dire qu'on n'est plus sur le terrain. Donc pour les conseillers d'élevage, la grosse partie de notre travail, elle se réalise sur le terrain. Donc il a fallu trouver des solutions et s'adapter un petit peu pour pouvoir continuer à accompagner les éleveurs malgré tout. Voilà, on reste bien sûr joignable en permanence. Et puis de nous-mêmes, on a pris le pas de contacter nos éleveurs. Chaque conseiller a ses éleveurs attitrés et on a contacté nos éleveurs au fur et à mesure des jours pour prendre des nouvelles, bien sûr, déjà. Et puis aussi, voilà, savoir les difficultés qu'ils rencontraient, pour leur dire qu'on restait joignable et qu'on pouvait toujours faire une ration à distance avec eux, faire un plan d'accouplement. On reste disponible pour une grosse partie du conseil. Il y a effectivement une grosse partie de ce qui est visuel qu'on ne peut pas faire, mais pour autant, il y a des choses qu'on peut continuer de faire et qu'on continue de faire au quotidien grâce au téléphone ou aux autres moyens à distance. Donc, pour pallier à cette absence sur le terrain, on a mis en place quelques nouveaux moyens de communication également. On a créé des newsletters spécifiques pour chaque filière. Moi, par exemple, j'ai créé une newsletter pour mes éleveurs caprins. Je sais que mes collègues en bovin-lait ont fait de même pour leur apporter une petite part de technique malgré notre absence sur le terrain et puis des infos aussi récentes et quotidiennes vis-à-vis de la situation, mais pas que, voilà, que par rapport à leur métier qui, eux, continuent. Donc là, on est à la veille, si je peux dire, du début du déconfinement, normalement. Il y a déjà des choses, nous, au sein du Conseil élevage-lait qui ont été mises en place. Depuis plusieurs semaines, les collègues bovins-lait, ils testent un protocole qui permet aux éleveurs qu'ils souhaitaient de reprendre le contrôle de performance en réalisant eux-mêmes ce contrôle. Et les collègues, avec des dérogations attribuées par la direction, du coup, déplace le matériel d'exploitation en exploitation avec un protocole bien défini et le respect des gestes barrières. Ensuite, achemine les échantillons jusqu'au laboratoire. Voilà, on a essayé de faire au mieux pour toujours accompagner les agriculteurs, pour être toujours disponible. On l'est d'ailleurs, toujours disponible. Bien sûr, chacun de nous, on est disponible au quotidien par téléphone ou par d'autres canaux, réseaux sociaux ou autres. On va essayer de continuer à s'adapter pour accompagner au mieux les agriculteurs et les aider au mieux.